Chers amis, bonjour. La session plénière qui s'achève a été particulièrement importante, vous le savez, puisque le Parlement a donné son accord politique pour le prochain budget européen, marquant une avancée importante sur ce dossier. Mais je voudrais, si vous le voulez bien, prendre le temps de vous en rendre compte avant de revenir, comme à mon habitude, sur deux dossiers votés en cette session plénière. Ce mercredi 3 juillet, le Parlement européen a donc donné son feu vert politique au budget européen 2014-2020. Soyons clairs, je crois qu'il ne faut vraiment pas de triomphalisme. Ce budget est un échec dont aura à se souvenir le Parlement, longtemps je pense, puisque pour la première fois de son histoire, ce budget est en baisse. Il équivaudra en 2020 à celui de 1987, alors que depuis cette période, les compétences européennes ont été accrues par non moins de 4 traités. Les financements sur lesquels comptent de nombreux Européens, et notamment les agriculteurs, seront amputés plus ou moins gravement. Les gouvernements européens, dont le gouvernement français, ont organisé cette mise à la diète et sommé le Parlement de donner son aval en le menaçant de graves difficultés institutionnelles. Plus de 474 de mes collègues ont préféré néanmoins effectuer un vote d'apaisement avec une condition claire, travailler dès l'automne prochain à un budget révisé, ambitieux, qui entrera alors en vigueur en 2017, quand le plus dur de la crise sera passé. Pour ma part, je vous le dis tout net, cela m'était impossible. Il m'était impossible d'accepter ce budget. Cela fait maintenant plus de 2 ans que je défends un budget agricole ambitieux pour permettre à nos paysans de faire face aux défis alimentaires qui concernent tout le monde, et à assurer aussi d'ailleurs le maintien et le renouvellement de nos agriculteurs européens. C'est l'avenir de notre agriculture, c'est l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir de notre sécurité alimentaire. Accepter le compromis qui était proposé, c'était accepter de voir le Parlement censurer lui-même les nouveaux droits que lui confère le traité de Lisbonne. Je n'ai pas pu, vraiment, je crois que c'était au-delà de ma conviction et de mon engagement. Le Parlement et les députés, qui sont envoyés au Parlement par les citoyens. Le Parlement, nous sommes désormais codécisionnaires. Nous devons assumer cette responsabilité. Je crois que c'est un acte fort, bien sûr, qu'on me reprochera sans doute. Je l'assume parfaitement parce qu'en réalité, je crois qu'il faut que nous fassions face au gouvernement des États membres. C'est le sens, en tout cas, que je souhaite donner à mon vote et je m'en expliquerai à chaque fois qu'on me posera la question. Les bénéficiaires des financements européens, les porteurs de projets privés, les collectivités locales, les communes rurales, les agriculteurs vont maintenant vivre dans l'attente des prochains chèques. Nous savons qu'ils seront en baisse. Bien peu savent de combien. Ces baisses vont s'ajouter aux difficultés charriées par la crise économique sans que l'Union européenne, et il faut rappeler que pour l'essentiel c'est un budget d'intervention économique, il n'y a pas plus de 6% de dépenses de fonctionnement à l'Europe, comme on dit, sans que l'Europe, disais-je, n'intervienne comme elle l'aurait pu, c'est-à-dire jouer pleinement son rôle de moteur de la croissance. Plus que jamais, l'heure est au courage politique de nos dirigeants. C'est le sens de mon vote sur ce dossier. C'est aussi un signal d'alarme, vous l'avez compris. Quelques mots à présent sur 2 autres dossiers votés durant cette plénière sur lesquels je tiens à revenir. La question de la contribution des coopératives à la sortie de crise et celle, tout à fait différente, celle du contrôle technique des véhicules. Mais tout ça joue dans notre vie quotidienne. Les coopératives, tout d'abord, elles jouent un rôle considérable dans l'économie de nombreux États et contribuent fortement à la sortie de la crise, parce qu'elles sont un modèle qui allie à la fois rentabilité et solidarité. Elles créent des emplois de qualité, elles renforcent la cohésion sociale, économique, régionale. Leur développement est grandissant en Europe et en Bretagne, nous le savons bien. Elles sont en outre une très bonne solution en faveur du maintien de l'emploi dans les entreprises en difficulté. Le Parlement européen s'est donc positionné en faveur de la création d'un mécanisme qui encourage d'une part la création des coopératives, notamment dans le cadre de transmissions d'entreprises, et a souhaité d'autre part que ces transmissions bénéficient d'un soutien financier. C'est une avancée. Le second dossier sur le contrôle technique des véhicules. Nous nous sommes prononcés avec mes collègues en mettant à jour les règles existantes dans l'objectif d'accroître la sécurité routière.
Pour augmenter l'efficacité du contrôle des véhicules utilitaires, un système commun d'évaluation des risques devra être mis en place en Europe. Les députés ont en outre estimé que le contrôle technique doit être étendu aux motos ainsi qu'à certaines caravanes et remorques à partir de 2016. Je vous le dis, si j'ai voté pour la première partie, je regrette cette décision finale sur les 2 roues. En effet, j'avais déposé des amendements afin de m'opposer à cette généralisation de contrôle pour les 2 roues. Le bénéfice de cette mesure n'a été estimé, à mon sens, que sur la base d'études très partisanes. Et d'autre part, cela revient évidemment, une nouvelle fois, à pénaliser les ménages les plus modestes parce que beaucoup d'entre eux n'ont que ce seul moyen de transport pour se rendre au travail. Donc c'est un résultat dont je me satisfais en demi-teinte. Voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire sur cette session plénière. Si vous avez plus de questions sur mon travail, si vous souhaitez visiter le Parlement européen, organiser des contacts plus particuliers, n'hésitez pas à me contacter au travers de mon blog agnèslebrun.fr et je vous assure qu'à la prochaine session, ma voix sera meilleure. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt.